Et voilà ma petite... Vous allez voir, Oh, merci. ma première girafe va être super. Merci et au revoir. Un serpent, ça c'est un serpent. Hein? Aïe. Attends, donne-moi encore une chance. Serpent ça. Alors, les affaires sont bonnes? Oh, s'il te plaît, arrête de faire la tête, c'est pas aussi terrible que ça. Ah oui, tu trouves? Tu trouves que c'est pas terrible, hein? Non, mais regarde-moi, j'ai l'air de quoi, hein? Comme ça, déguisé en hot dog géant, hein? T'as tort, ça te va bien? Oh, je t'en prie, Chase, hein? Fais-moi grâce de ta condescendance. Tu sais bien que c'est ta faute, uniquement ta faute. Si tu m'avais rendu juste un petit service en sortant avec la nièce du commissaire, je serais pas planté dans ce parc déguisant en saucisse pour arrêter un exhibitionniste récidiviste. Écoute, c'était au-dessus de mes forces. Tu l'as déjà vu, la nièce du commissaire. C'est un vrai cauchemar. Enfin, je t'apprends rien, là. Et regarde dans l'autre côté. Regarde qui est là. Un imperméable par un temps pareil, c'est louche. Je suis sûr que c'est notre Lascar. Bonjour, mademoiselle. Encore un malade. Non mais t'as vu ça? Vraiment nul. Vu l'effet qu'il a produit sur elle, je me demande ce qu'il leur a montré. Arrêtez! Police, les mains en l'air! Ah non, mais c'est pas vrai. Hé, regardez ce que j'ai là. On dépêche-toi. Oh, la prochaine fois, t'attendras qu'on soit plus près pour crier. Main en l'air. Hé, mademoiselle. Bah quoi? Vous poussez même pas un petit cri? Pour ça? Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? À moi de servir. Vas-y. Ah! Oh là! Excusez-moi. Ah! Tu t'es pas fait mal? Allez, allez, vite, par ici, continue! Je vois rien du tout. Oh, mon genou! Aïe! Aïe, Auguste, arrête-toi! Il est là! Anna! Aïe, allez, maintenant, finis de rigoler! Parce que vous appelez ça rigoler, vous? C'est quand même quelque chose qui tourne pas rond en ce bas monde. J'arrive même pas à faire crier une jeune femme, hein? Ah, c'est peut-être que ton déguisement manque d'originalité, hein? Oh, bah, c'est facile à dire. Il y en a qui me font concurrence, dites donc. Vous avez pas honte de vous balader comme ça, déguisé en saucisse? Pourquoi t'as dit ça, idiot? Bah, c'est vrai, quoi. Bon, très bien, continue à chercher. Ouais, Qui c'est? Sam Como, 49 ans. Il s'est fait sacrément amocher. On lui a pris son argent? Non, il en reste pas mal, regarde. Une liasse de 100, une carte de crédit, et ça. L'assassin lui a même pas pris ses bijoux. Il ne l'a pas descendu non plus pour arrondir ses fins de mois. Et évidemment, pas un seul témoin à la raison. Un témoin, tu parles? Ça nous faciliterait trop la tâche. C'est vrai. Bon, apportez-moi le sac. Ouais, je vous le donne.
Et emballé, c'est pesé. Merci. Bon, je viens de parler avec Annie. D'après elle, notre homme tenait une boîte de striptease dans le quartier de Venise. J'ai Sam Como, Naked Venus, danseuse exotique presque nue sur la scène. Presque nu sur la scène. Et dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, allons voir. S'il vous plaît, où est le bureau du directeur? Par ici. Dis-moi, est-ce que le prénom de Sandra t'évoque quelque chose? Bah, tu sais, je suis peut-être marié, mais je suis pas... Attends, t'es pas fini, c'est ça? J'aurais parié 5 contre 1 que t'allais me sortir ça. Dès qu'un type se marie, il se fera obligé de chanter partout qu'il est pas fini. C'est vrai, je suis pas fini. Mais tu es marié. Ouais, mais je suis pas fini. Mais tu es marié. Ce qui m'empêche pas d'être tout à fait fini. Aïe. C'est ouvert. Monsieur Banks, Oui. inspecteur McDonald et inspecteur Brooks, police de Los Angeles. Bonjour. À vrai dire, je m'attendais à vous voir. Approchez. Asseyez-vous. Merci. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Jamais pendant le service. Ah. C'est vrai. J'avais oublié que vous étiez en service. Monsieur Banks, est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit hier soir? Disons que le propriétaire des lieux a été tué, mais j'imagine bien que vous étiez au courant. Ça m'est parti aux environs de minuit, ce qu'il fait tous les soirs, et moi je fermais. La dernière fois que je l'ai vu, il franchissait la porte. Avez-vous des parts dans cette boîte, monsieur Banks? Non, je ne suis pas associé, je suis directeur depuis plus de 7 ans. Avez-vous eu des problèmes avec des clients pendant la soirée? Attendez, on était mardi soir hier? Non, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que Sam Como vous a paru énervé? Anxieux? Soucieux de quelque chose? Ah, c'était pas son style. Ah non, pas Sam. Sam était quelqu'un de décontracté. Je vous jure, tout le monde adorait Sam. Il traitait les filles comme des princesses et elle l'aimait comme un père. On forme une véritable famille ici. Une famille. Oui. Ça paraît un peu trop féerique pour un endroit comme celui-là. Bah, Monsieur Banks, nous aimerions voir les danseuses qui se trouvaient ici hier soir. Si vous voulez, très bien. Alors, il va falloir discuter avec Monique, Cristal et Sandra. Dites, ça ne vous embête pas de bavarder avec elle ici, parce que là-bas, il y a des clients. Et vous savez, des fois, ce genre d'enquête, ça met les gens dans des situations difficiles. Vous me comprenez? Très bien. Merci. Auriez-vous du feu? Oh, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une sacrée chance, c'est vrai tout de même. Parce que c'est pas tout le temps que je peux être interrogée par des inspecteurs aussi charmants et sexy que vous deux. Bon, merci. Sandra, alors, Sandra, racontez-nous comment ça s'est passé au club hier soir. Y a pas grand-chose à dire. Oh, on manquait de quelques danseuses. Alors il a fallu que je me tortille davantage. Je suis restée plus longtemps sur scène, jusqu'à 4 heures du matin.
Vous avez vu Sam Como hier soir? Oui. Il s'arrêtait toujours dans les loges. Il a toujours été très gentil avec les danseuses. Comme un père. Plus comme un oncle, disons, obsédé, vous voyez? Vous ne semblez pas trop bouleversé par sa mort. Écoute, mon grand, si t'avais traîné dans les clubs aussi longtemps que moi, tu serais blasé. Si on se laisse aller, on devient dingue. Connaissez-vous une personne qui aurait eu une raison pour tuer Sam Como? Non. Il y a bien eu cette énorme bagarre ici il y a quelques jours, et devant tout le monde en plus. Contre qui s'est-il battu? Contre ce cinglé de Johnny. Il paraît que Johnny voulait racheter le club et Sam voulait rien entendre. Et est-ce que ce Johnny a un nom? Roman. Vous trouverez Steve dans un de ses clubs de strip. Essayez aussi celui qui est sur Manchester Road. C'est un impulsif, ce gars-là. Et comme je vous ai dit, Johnny n'a pas toutes ses cases. Selon vous, il aurait été capable de tuer Sam à cause du club? J'en suis pas sûre. Mais ce que je sais, c'est qu'ils s'aimaient pas beaucoup. Et vous êtes restés tout ensemble jusqu'à 4h du matin? Oui, il y a beaucoup de monde au club jusqu'à cette heure-là. Et après, vous allez où? Petit déjeuner. On prend toujours le petit déjeuner. Quand on s'est fait harceler toute la nuit, on a besoin de décompresser. C'est ce que j'ai dit. Il a dû partir vers minuit et on l'a pas revu après ça. Vous avez une marque au visage. C'est une trace de coup? Monique! Hé, Monique, c'est à toi. Même toi, ils t'attendent. Qui aurait pu bousculer Monique? Allez savoir. Il faut toujours qu'elle se retrouve dans des situations pas... Restez ici. Allez, mon petit Johnny, on va bien réussir à s'arranger. On va s'arranger? Tu me balances des nions et tu voudrais qu'on s'arrange? Police! Ah non! Non, vous comprenez pas! Ce gars-là, je l'aime comme un frère! J'ai tiré une balle dans le plafond, c'était pour éviter de lui mettre dans la tête, hein! Baissez votre arme! J'ai demandé à ce que personne ne fasse de bêtises, c'est compris? Oh, mais c'est tout ça, Johnny! C'est ça! Entre nous, c'est une affaire privée qu'on a à régler. Hein? C'est inutile que quelqu'un s'en mêle! N'essayez pas de me poursuivre! Vous risqueriez de me briser le cœur! J'aurais du chagrin de lui faire du mal et de lui faire exploser la cervelle! Vas-y, démarre! Ici William 13, on poursuit un suspect en direction de la 7e. On a un pneu crevé! Eh non mais ça va taxi! pas. Vous croyez dans un film policier là ou quoi? Non mais vous avez pas le droit de prendre la voiture en plus. Non mais la voiture. Oh. Avance, allez, avance! Est-ce que tu trifouilles? Tu vas voir. Tu veux voir? Ouais. Tiens-toi, Auguste! Mac? Ouais. Alors, nous disons, le prix de la course est de 2,50 $ environ et le prix du taxi, 6 000 $.
Hé, Auguste. Est-ce que t'aurais une pièce de 25 cents? Tu crois peut-être que c'est le moment? Johnny est là-dedans. Quoi? Vous les gars, Il faut à tout prix qu'on vous parle. qu'est-ce que vous pensez de ma piole, les gars? Je pas bien visiter, mais c'est un peu étroit par ici. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, doucement, regardez-moi, je travaille ici. Mon avocat va arriver dans 1 heure. Hop. Ça valait pas 25 cents. On sait jamais. Mets une autre pièce. Oh, c'est plus la même dame. J'ai déjà dit que mon avocat serait là dans 1 heure, hein? Si on discutait gentiment en attendant qu'il se ramène, je vous dirai ce que vous voulez savoir, les gars, hein? Vous savez, j'avais pas prévu de créer cette pagaille aujourd'hui. Je voulais simplement faire une offre de rachat. Et elle m'a appris que Sam s'était fait démolir. Alors moi, je me suis dit, Johnny Roman, c'est à ton tour d'avoir ce club de striptease. Déjà? Bah, mets une autre pièce. Quoi? Tes pièces à toi ne fonctionnent pas? C'est dingue. Et puis là, Al, il s'est mis à me donner des réponses évasives. J'aurais jamais cru ça de lui. Il me rendait complètement dingue. Suffisamment dingue pour sortir une arme? C'est vrai, je suis un peu surexcité. Surtout quand il s'agit de mon vieux rêve. Il faut vraiment qu'on sache de quoi il s'agit. Mais ne m'en dites pas, pardi. Depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours su ce que je voulais devenir. Le roi des clubs de striptease. Imaginez un peu, des femmes magnifiques qui enlèvent leurs vêtements heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est un travail qu'elles font pour vous. Et je suis un homme poursuivi par un rêve colossal. Attendez, alors si je résume, vous vous êtes installé dans ce club pour l'acheter. Ouais, pour moi, c'est l'étape suivante du projet. Vous l'avez bien vu, cette boîte, vous l'avez vu, les mecs. Ils sont les meilleures danseuses de la ville. Dis-moi ça, pourquoi, princesse? Vous voulez des détails plus précis? Oui, ce serait gentil. Tu aurais quelques pièces? Tu avais des pièces dans ta poche. Tu avais des pièces et tu me tapais! Ce que j'attends, c'est mon club de striptease à moi sur chaque boulevard de ce pays. Avec des terrains de jeu pour les enfants, des salons de coiffure pour les mamans. Et les pères seront dans un de mes clubs. Là, ils s'offriront un peu de bon temps pour oublier les petits soucis quotidiens. Ce sera une véritable révolution pour les loisirs en famille, les gars. Je ferai même des réductions pour les familles nombreuses. C'est vous qui avez tué Sam, comment ou non? Eh, vous me prenez pour un dingue? Vous avez un alibi? Ouais, j'étais avec une petite... Attendez, je vous explique. Elle est mariée, on est allé se balader pour admirer le point de vue. Moi, je vous le dis, sur ce coup-là, vous n'arrêterez jamais le coupable. Ah oui? Et pourquoi pas? Sam Como, ce gars-là, c'était un vrai pourri et tout le monde était d'accord. Ses danseuses, ses plongeurs, sa femme et même Al. C'est pour ça que j'étais si furieux quand elle m'a dit que c'était moi qu'on soupçonnait. J'arrivais pas à croire une idiotie pareille. Écoutez, je suis pas un assassin. Interrogez la femme de Sam. C'est avec elle que j'étais hier soir. Bon, c'est pas nécessaire de mettre une pièce de plus dans cette boîte. Oh bah si, les filles étaient mignonnes. Vous avez de la chance que ça se soit passé un mardi soir. À l'autre soir de la semaine, vous auriez fait la queue. J'avais jamais remarqué que le mardi était un jour peu chargé en homicide. Le mardi, c'est un jour sans passion. La plupart des gens sont trop déprimés pour tuer leur prochain. Ils se tuent eux-mêmes. C'est une observation personnelle ou un fait scientifique? Seriez-vous en train d'insinuer que mes observations personnelles sont absurdes? Bon, si on commençait, Samantha. Oui, c'est par ici. Pas encore, t'aurais mieux fait de te taire. Nous y sommes. Je vous présente Sam Como. Les contusions sur la bouche et les poignets indiquent qu'il a certainement été bâillonné et ligoté. Il a eu le front lacéré et il a été poignardé 6 fois. 1 fois dans le ventricule gauche, 1 fois à la gorge, 2 fois à l'abdomen et 2 fois pas très efficacement dans la région de l'aine. Alors il n'y a pas de passion les mardis soirs? Il y a toujours des gens bizarres qui traînent, quel que soit le jour. On ne sait rien sur l'arme du crime? Pas encore, les analyses sont en cours. Mais il y a autre chose de très curieux avec le sang. Selon les premiers examens, il n'a pas coagulé régulièrement. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas reçu au même moment les divers coups de poignard. Oui, c'est juste. Mais l'assassin a peut-être agi lentement parce qu'on était mardi et qu'il était déprimé. Une question, il est comme ça tous les jours? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le supporter tous les jours. Écoutez, MacDonald, je m'occupe de cadavres humains tous les jours depuis 5 ans. Et je ne sais pas si vous devriez prendre ma théorie sur les jours avec autant de légèreté. Excusez-moi. J'essaierai. C'est une excellente idée. Je vous préviendrai quand j'aurai les résultats définitifs. Merci, Samantha. Je crois
que j'ai un super ticket avec elle. Ah, t'as raison, j'entends déjà sonner les cloches du mariage. Madame Como? Oui, Vous êtes difficile à trouver. mes journées sont particulièrement chargées. Je suis l'inspecteur Brooks et voici mon collègue l'inspecteur MacDonald. Vous êtes sûrement venu là pour me parler de la mort de Sam. Oui, en effet, c'est bien ça. Venons-en au fait. Votre mari avait une assurance vie dont vous êtes la bénéficiaire. Écoute, Trésor, ce machin-là ne couvre même pas mon loyer. C'est moi qui ai le capital. C'est donc vous qui financiez Sam. Tu l'as dit. Mon père était dans le pétrole. Croyez-vous que votre mari vous trompait, Madame Como? Qui peut en être sûr? Depuis combien de temps dure votre liaison avec Johnny? Ce Johnny, quand est-ce qu'il va se décider à fermer sa gueule? Madame Como, où étiez-vous la nuit où votre mari a été tué? Écoutez, je sais bien où vous voulez en venir. Au cas où vous ne le sauriez pas, Sam était un véritable idiot. Je suis tombée dans ses filets. J'ai financé le club. Je me suis mariée, ce que j'ai regretté depuis notre lune de miel. Mais je ne l'ai pas tué. Il y a pourtant quelques filles qui le trouvaient charmant. Oui, tu parles. Je me souviens d'une époque où certaines lui avaient demandé de souscrire une assurance médicale et une espèce de retraite. Sam a passé le mot et ces filles-là n'ont plus jamais retravaillé sur la côte ouest. Il avait 50% sur absolument tout: calendrier, vidéo, représentation privée, tout. Un macro comme on n'en fait plus. Il ne vendait pas le sexe, il gardait ça pour lui. Mais il vendait tout le reste. Il s'est fait plein de fric grâce à des femmes superbes. Ça te dirait de jouer au golf samedi? Vers 8 heures? Ouais, c'est bon. D'accord. Ah, Madame Como, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Il se passe des trucs inadmissibles ici ces derniers temps. D'abord, c'est Sam qui se fait descendre, et après, c'est Johnny qui te menace avec une arme. Eh ben, vous le connaissez. Johnny est toujours... il a toujours été un peu cinglé. Il est peut-être cinglé, mais ça n'est pas un assassin. Je sais que ce n'est pas lui qui a tué Sam. Oui, mais Sam détestait Johnny. Ne sois pas stupide, Al. Je le sais bien. C'est pour ça que j'ai couché avec lui. Quand on s'est marié avec Sam, j'étais sûre qu'on pourrait réellement réussir un projet. Au lieu de ça, je suis allée de déception en déception. Alors dis-moi ce qui s'est passé exactement au club hier soir. Ben ça, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Posez-la à d'autres. Je ne suis pas complètement idiote, n'oublie pas. Maintenant que Sam n'est plus là, Johnny me serine pour que je lui vende la boîte. Eh ben, vous n'avez qu'à me la vendre. Depuis quand est-ce que tu as les moyens? J'ai des investisseurs, des gens qui sont prêts à en offrir un bon prix, et immédiatement. Bon, très bien, je vais y réfléchir. Johnny tient vraiment à ce club. Ce que je ne sais pas encore, c'est s'il tient vraiment à moi. On est fichu si elle refuse de vendre. On la convaincra. Elle va vendre à Johnny. Alors on va jouer au plus malin. On est ensemble sur ce coup-là. Hein? Oui. Très bien. Oui, maman. D'accord. J'ai prévu de partir après mon service. Je serai bientôt à la maison. Oui. Moi aussi. Tu parlais avec qui, Monique? Ah, ma mère.
Elle veut que je rentre à la maison. Allons, Monique, tu n'as aucune raison de rentrer maintenant. Je n'ai pas envie de rester ici plus longtemps. On est toutes solidaires. Sandra! Tu ne t'en vas pas, Monique. À quoi je pensais. À mon avocat, c'est vraiment un mec génial. Quoi? Ouais, le seul truc qu'ils vont retenir contre moi, Qu'est-ce qui t'a pris aussi de menacer Al justement le soir où il y avait des flics qui passaient par là? Ah, t'en fais pas, bébé, tout est réglé. Mais où est-ce que tu vas? Je dois voir une des filles. Maintenant que c'est moi qui dirige le show, bah, il faut bien que je surveille les opérations, non? Il est déjà minuit. Ah, les poupées, tu te doutes bien que te laisser là, ça me fend le cœur. Tu sais, c'est les affaires, hein. Ça fait partie du job. Toi et moi, on fait équipe. C'est bien ce qu'on a toujours voulu, non? Hein? Ouais, t'es pareil que Sam. Ne me dis pas ça. Tu sais bien que je t'aime à la folie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as des renseignements sur Johnny Roman? Bien entendu. Roman a eu son premier club il y a 9 ans. D'après Vice, c'était de l'argent gagné à Atlantic City. C'était une boîte assez clean, paraît-il. Et à Noël, Roman offrait même des cadeaux pour les orphelins. Et sur Al Banks? Il a connu Como à Las Vegas, il bossait déjà pour lui et il l'a suivi à Los Angeles. Et Ambre Como? Non, rien du tout. Son père est riche. Johnny s'est donc mis à faire du charme à la femme de Sam, réalisant que, grâce à elle, il arriverait à construire son empire de club de striptease. Ambre le protège et l'aide à y parvenir. Mais pourquoi ont-ils mis 2 heures pour tuer Sam Como? Je ne sais pas, peut-être que... Excusez-moi. Brooks,
Ouais. Je vous remercie. Johnny Roman n'est plus sur la liste des suspects. 6 coups de couteau, poitrine, abdomen et haine. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, plus le fait que Johnny ait été retrouvé avec son argent et ses bijoux sur lui. Selon le rapport de Craig Meyer, la victime n'a pas dû résister à son agresseur. Aucune trace de fibres, de follicules, ni de chair humaine sous les ongles. Il est mort proprement. Est-ce qu'il a été également ligoté? Non, et les deux victimes avaient des blessures de taille différentes. Et l'arme? Ce serait la même, avec juste une différence de degré de pression et d'angle de pénétration. Donc, le meurtre de Johnny est presque identique à celui de Como. Sauf pour un détail. Cette fois-ci, le sang a coagulé très vite. Peut-être que pour ce meurtre, l'assassin était pressé. Oui, c'est possible. J'ai horreur du vendredi. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? Accident d'auto, homicide, crise cardiaque, tout peut arriver le vendredi. Attendez une seconde, merci. La plupart des gens adorent le vendredi. On approche du week-end et tout ça. Mais pour moi, c'est plus de travail que d'habitude. Auguste. Ouais? Cette Monique qu'on avait interrogée après le meurtre de Sam, son nom de famille, c'était quoi? Lassalle, je crois. C'est elle. Quoi? C'est Monique Lassalle. Accident de voiture. Oui, je comprends. Bon, rappelle-moi, tu veux? Les services de police de Long Beach ont des infos pour votre enquête sur le club. C'est un de leurs cas de meurtre non résolu. Elle s'appelait Star Chamber. Elle a été battue à mort il y a 3 mois. Ils ont retrouvé le corps à Long Beach. Mais il semble qu'elle travaillait au club de striptease de Los Angeles. Ah, et encore mieux, le coup de téléphone, c'était à propos d'une autre fille, Monique Lassalle. On a un témoin, quelqu'un qui aurait vu une autre voiture la poursuivre à toute allure. Oui, ça a tout l'air d'un homicide. On a identifié la voiture? J'ai fait diffuser le numéro du véhicule. Que sait-on de la victime? Quelle victime? Choisissez vous-même. Bon, Monique Lassalle, nom véritable Lou Manners, née et élevée dans le Nebraska. Père courtier en assurance, mère femme au foyer. Voilà, une bonne famille. J'ai appelé chez elle pour vérifier moi-même. J'ai appris qu'à la date d'hier, elle n'avait eu aucun contact avec eux depuis 2 ans. Mais sa mère l'a eu 2 fois hier au téléphone. Elle m'a dit que Monique semblait avoir très peur de quelque chose et qu'elle voulait rentrer chez eux. On ne sait pas pourquoi. Monique a été vague, mais elle aurait été impliquée dans une affaire et voulait s'en sortir. Pour l'immatriculation, c'était une voiture appartenant à une société du nom de... Laisse-moi deviner. Le Naked Venus. Gagné. Il mérite un cigare. L'affaire se complique. Oh non, Sandra. D'abord Sam, ensuite Johnny, et puis Monique. Al, rends-toi compte, ton vieux rêve. L'amour. L'amour? Oui, et les rêves. Ouais. Reprends-toi, Al. C'est pas le moment de tout lâcher. Toutes ces années à regarder Sam obtenir ce qu'il voulait des filles. Et à obéir aux ordres. Rentrer seul chez toi tous les soirs. Il y a de quoi devenir dingue, hein? Il est au ciel maintenant. Il ne fait que regarder, mais il ne touche pas. Maintenant, c'est à ton tour d'être celui qui peut toucher. Ne le laisse pas passer. Ne gaspille pas ta chance. Écoute, Sandra, je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Non? Pourtant, c'est comme ça qu'elles sont. Et tu n'y changeras rien.
Non, je crois pas. Pardon, laissez-nous passer. Arrêtez, ça suffit. Ça suffit, lâchez-la. Calmez-vous. Calmez, s'il vous plaît. Mais ce dingue, tu m'as tombé là-dessus. Arrêtez de hurler. Johnny avait rendez-vous avec elle et il s'est fait descendre. Elle est folle de jalousie parce que Johnny avait un faible pour moi. Qu'est-ce qui vous a dit qu'elle devait voir Johnny hier soir? J'ai retrouvé son carnet de rendez-vous. Ils devaient se voir tous les deux. Hé, Banks, reste là. On voudrait te parler. Doucement, doucement. Arrêtez-vous. Revenez ici. Ça suffit, arrêtez. Arrêtez immédiatement. On y va. On fonce. Alors, ici un William 13. Nous poursuivons un suspect en direction de l'autoroute de San Fernando. T'es du mauvais côté de la route. Je le vois. Ah bon, d'accord. Non, je voulais juste m'en assurer. Je te reconnais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'habitude, tu me dis toujours de ralentir, de faire attention devant, derrière. T'es très calme aujourd'hui. J'aime pas parler en récitant mes prières. Attention, tiens-toi. Ah les gars, je vous jure, je suis pas capable de tuer. Ouais, c'est ça. Je ferai jamais une chose pareille. Ne fatigue Non, pas. doucement, avance. doucement. Je vous jure devant Dieu que j'ai tué personne. Alors pourquoi tu t'es tiré? J'ai rien fait de mal. Ça devient complètement fou ici. Je voudrais partir dans un endroit civilisé. Ça suffit, Al. Arrête tes conneries, vieux. Al. Une voiture enregistrée au nom du club a été vue poursuivant celle de Monique juste avant l'accident. Oh bon Dieu. Écoutez, on laisse toutes les filles la conduire, cette voiture. Bon, c'est peut-être vrai ce que tu dis. Pourtant, c'est toi qui te fais ramasser. J'ai rien fait de mal. Tout ce que je faisais, c'était pour les aider à acheter le club. Et elle faisait le reste. Oh, bon sang, moi aussi, elle va me tuer. Qui va te tuer? Allons, ressaisis-toi. Hein? Ils ont coffré Al. T'en fais pas. Tiens, regarde, on a de la visite. On se tire. Ah, on leur fait peur. Mais qu'est-ce que t'attends pour crier police, toi? Ah, parce que toi, tu sais pas le dire. T'étais plus près d'elle. Désormais, c'est toi qui crieras police. Par ici. Je file à droite. Attention. Attendez, ma petite dame, où est-ce que vous allez comme ça? Je ne vais pas vous laisser filer quand même. Et qu'est-ce qui vous arrive? Allez, dégage. Oh, c'est sûrement une erreur. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Ma voiture! Mais revenez! Rendez-moi ma voiture! Revenez! Stop! Arrêtez-vous! Elle va piquer ma voiture! La suspecte est engagée sur la 20e direction Vermont.
C'est une sacrée conductrice. Elle est honnête. Ça, c'est moins sûr. Elle conduit comme elle danse. Excellente coordination des yeux et des mains. Elle tourne vers le bas. Oh, doucement. Enlève tes pattes de là, me tripote pas. Arrête, sale vislard. Bernie, qu'est-ce que tu fous là? Ah non, surtout pas. Ça n'y est rien. Hein? Tu mérites que je te l'offre. Et c'est un connaisseur qui parle. C'était insupportable. Sam était en train de faire à Monique ce qu'il avait déjà fait à Star Chamber. Vous parlez de la danseuse qui a été tuée il y a 3 mois? Ouais. Elle avait été battue à mort. C'était pas joli à voir. Sam et Monique étaient dans le bureau. Et il s'est mis à hurler et à frapper Monique. Alors, ça m'a mis en colère. Et Sam a recommencé. Il était fou parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait de Monique. Une fois qu'on a réussi à le maîtriser, on ne savait pas quoi faire de lui. Et j'ai réalisé clairement qu'on n'avait pas le choix. C'était lui ou nous. Et le connaissant, il nous aurait tués si on l'avait pas attaché. Alors on l'a ligoté bien solidement. On s'est relayé avec le couteau. On a mis un bout de temps. On a dû attendre la pause de chaque fille. La dernière, Monique. Chacune a eu son tour. On était toutes dans le coup. C'était de l'autodéfense. Une fois qu'il a tué Star, il fallait que ce soit Sam ou nous. Et Johnny, pourquoi l'avez-vous tué? Après qu'on avait eu Sam, j'ai pigé que quel que soit le patron de ce fichu club, on resterait toujours des esclaves. Une fois Johnny en dehors du coup, Ambre nous l'aurait vendu sans hésitation. Tout ce qui l'intéresse, c'est les mecs. J'en avais marre de remuer le cul 14 heures par jour et que le pognon, ça soit eux qui l'empochent. La vie est trop courte. Personne ne voit sa fin arriver. Alors, il est toujours temps. Vous avez donc agi pour avoir le contrôle de l'affaire. Oui, c'est bien ça. Sandra, Sam a reçu des coups durant 2 heures environ. Et pas Johnny. Vous avez une explication? C'est normal, j'étais seule. J'ai juste fait comme si on l'avait toute tuée. Je changeais le couteau de main et je changeais de position. Crystal et Monique, elles auraient eu le trac. La seule à pouvoir assurer, c'était moi. Pour Monique, c'était un accident. Je voulais seulement être sûre qu'elle n'irait pas voir les flics. Le destin est quand même ironique, non? Tout le temps, j'ai voulu la protéger.